Bienvenue sur Chrétien la Nouvelle Alliance. Petit message que je voudrais partager avec vous dans Tite. Tite à partir du chapitre 1 et à partir du verset 5. Voilà, un message qui me tient à cœur et que j'aimerais pouvoir vous partager par rapport à beaucoup de personnes que nous rencontrons en ce moment qui découvrent la foi, qui commencent à trouver Jésus, à comprendre la parole. Et ceci, ça servira de base pour comprendre qu'il y a des pièges aussi qu'il faut éviter. Et donc, je vais vous lire le passage et tout au long, on va comprendre où je veux en venir par rapport à la parole. C'est surtout pour vous que vous compreniez de ne pas tomber dans des pièges que je dénonce fortement sur ma chaîne, sur mon blog, au niveau pastoral, au niveau assemblée, au niveau programme d'hommes, tout ça. Je pense que pour certains, on commence à me connaître pour dénoncer ces choses-là. Ça fait fuir beaucoup de monde, ça je le reconnais, et beaucoup ont essayé de m'amener dans leur système, pour pouvoir avancer avec eux, mais je ne suis pas tombé dans le piège. Marcher avec le Seigneur seul, oui. L'aide de frères et sœurs que le Seigneur nous enverra, oui, on en a besoin, on doit s'exhorter, nous devons nous fortifier l'un et l'autre, mais on va comprendre à travers cette parole que je vais commencer à lire tout de suite, et vous allez tout de suite comprendre, on va rentrer dans le bain tout de suite. Donc, Tite, chapitre 1, partir du verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est ainsi que tu règles les choses, c'est afin que tu règles les choses qui restent à régler et que tu établisses des pasteurs dans chaque ville. Ah, alors les pasteurs vont me dire, oui, vous voyez, il faut des pasteurs partout. Ouais, voilà, alors on se proclame pasteur, des groupes d'individus, de personnes vont, ouais, ça sera toi pasteur, ça sera lui le pasteur, c'est lui l'ancien, c'est... Attention, hein, c'est une charge, hein. C'est une énorme charge. Et donc, on va comprendre. Donc, faites attention, vous, jeunes convertis, quand vous arrivez là, de ne pas vous laisser séduire par des personnes qui se prétendent tout de suite pasteurs. J'entends beaucoup qui disent pasteur un tel, pasteur ci, pasteur ça. Attention, là, il ne faut pas se proclamer pasteur comme ça. Pourquoi? On va comprendre à travers la parole. Donc, et que tu établisses des pasteurs dans chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. Donc là, vous voyez déjà, quelqu'un a envoyé, donc c'est Paul qui a envoyé Tite. Donc c'est déjà un travail à faire, ça ne se fait pas comme ça, on ne s'autoproclame pas pasteur. Savoir s'il se trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, duquel les enfants sont fidèles, et qui ne soit pas accusé de dissolution ni désobéissance, ni désobéissant. Car il faut que l'évêque, donc le pasteur, soit irrépréhensible, comme étant l'économe de Dieu, qu'il ne soit point taché à un sens, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porté aucun déshonnête, mais qu'il exerce l'hospitalité, qu'il aime les gens de bien, qu'il soit sage, juste, saint, tempérant, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, en sorte qu'il soit capable tant d'exhorter, suivant cette doctrine salutaire, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Voilà le rôle d'un pasteur, le travail d'un pasteur. Mais ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction. C'est en mission que le Seigneur envoie des personnes, qui mandatent des personnes pour pouvoir être comme ça. Maintenant, regardons bien, est-ce que maintenant, quand on rencontre des pasteurs, qui se prétendent des pasteurs, parce qu'il y en a des personnes qui sont pasteurs que le Seigneur a nommés, et je ne pense pas qu'ils sont beaucoup. Alors il dit bien, savoir, il se trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible. Donc là, le mot, hein, on l'a compris. Mari d'une seule femme. Donc combien, et là je sais que vous allez encore faire des grincements dedans, combien se prétendent pasteurs que j'ai rencontrés ou que vous rencontrez, divorcés, remariés, qui prônent le divorce et le remariage. Donc déjà là, ça va déjà pas. Pasteur d'assemblée, de grosses, il y a déjà des soucis à ce niveau-là. Duquel les enfants soient fidèles. Donc, il y a déjà beaucoup d'enfants chez les pasteurs, on en a entendu des histoires, où il y a beaucoup de problèmes. On ne va pas détailler, je ne suis pas là pour juger ou condamner qui que ce soit. Et qu'ils ne soient pas accusés de dissolution, ni désobéissants. Donc ça doit être des enfants qui sont bien élevés, qui honorent leurs parents à des commandements de Dieu. Car il faut que l'évêque, donc le pasteur, soit irrépréhensible. On se répète.
comme étant l'économe de Dieu. Donc il représente le Seigneur, dans la présence. Qu'il ne soit point attaché à son sens. Donc là, on en revient au raisonnement de la religion, des hommes. Ces personnes, on en rencontre beaucoup qui sont dans le raisonnement. On ne s'appuie pas, on va raisonner ce qu'on comprend dans notre foi, et ensuite on va chercher la parole pour convaincre notre raisonnement. Mais normalement, c'est quand on dit qu'il ne soit point attaché à son sens. C'est quelqu'un qui s'appuie sur la parole et après il explique la parole. C'est la parole qui dicte. Donc à son sens, ni colère. Donc la colère. Si on se met en colère, j'ai encore des problèmes de colère, moi, vous voyez. Ça m'arrive dans certaines situations. Ce n'est pas un état permanent, ce n'est pas ma nature. C'est quand je me retrouve dans certaines situations que je dois encore me contrôler. Certes, elles ont beaucoup diminué. Le Seigneur me met à l'épreuve pour guérir, pour me guérir. Aujourd'hui, il y a on peut dire que je suis pratiquement guéri, mais il y a encore des scènes dans la vie qui peuvent m'amener encore à un moment de colère. Pas excessive, mais voilà, mais il y a encore. Et il faut continuer à s'appuyer sur le Seigneur pour qu'il œuvre aussi en nous. Donc, ni à donner au vin. Donc, au vin, donc ça veut dire à la nourriture, au vin, tout ça. Donc, je vois beaucoup de personnes qui se prétendent pasteurs, mais qui aiment bien manger les gros repas, ça aime bien le restaurant, voilà. Et ça, je l'ai vécu et je sais que là, il y a un mal-être. Combien de fois on devait aller rencontrer des soi-disant pasteurs, on devait jeûner, on devait prier, on devait faire, et on se retrouvait dans des restaurants à manger, pas possible. Donc là, je me suis dit avec mon épouse, il y a un problème. Donc là, il y a un problème. C'est pour ça que je me suis retiré de toutes les assemblées, de tous les mouvements, et j'apprends à marcher seul avec le Seigneur. Mais ne vous inquiétez pas, seul, ça ne veut pas dire qu'on est au fond d'un bois. Ça veut dire qu'on s'appuie sur le Seigneur et que on rencontrera des frères et des sœurs qui auront besoin d'aide, qui auront besoin d'être guidés, mais dans la volonté du Seigneur. C'est des personnes qu'on ne connaît pas à la base, on se rencontre peut-être par les réseaux sociaux, par nos blogs, par un frère, par une sœur, voilà, ou par une personne. C'est le Seigneur qui gère, qui guide. Voilà, donc déjà au niveau des repas, au niveau de la bonne nourriture, tout ça, je vois quand même des comportements de gens qui aiment bien la nourriture, qui aiment bien manger, voilà, il y a ça aussi. Ni violent. On connaît des histoires quand même où il y a de la violence dans les assemblées religieuses. Ni porté au gain des honnêtes. Ah ben alors là, vous avez tout de suite compris avec la dîme, avec toutes ces méga shops qui fonctionnent, on récupère du nombre, on prend de l'argent sur tout le monde. C'est des vraies usines, c'est des vraies usines, des entreprises d'hommes. Ça, on a compris. Donc là, puis ça se dit pasteur, et ça doit faire fonctionner des entreprises. C'est des centaines et des centaines de milliers d'euros qui doivent être gérés pour les grosses. Les petites, bon, ben, il y en a qui se débrouillent autrement. Donc au gars des honnêtes, mais qu'il exerce l'hospitalité. Donc il y a une espèce d'hypocrisie. Attends, je me trompe, j'ai sauté une ligne. Ni à donner au vin, ni violent, ni porté au gars des honnêtes, mais qu'il exerce l'hospitalité. Pardon. Voilà, l'hospitalité. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Donc ça veut dire qu'on ouvre notre maison. On ouvre notre appartement, notre endroit, même si on est en difficulté, on ouvre. Qu'il aime les gens de bien. Les gens de bien, qui font le bien. Si on commence à aimer les gens du monde parce qu'il est maire, parce qu'il est une bonne place dans la société, il y a beaucoup de pasteurs qui courent vers les personnes qui ont des titres dans le monde. Bon, il faut qu'ils soient sages. Donc ça, c'est un travail à faire, une sagesse. Qu'ils soient justes, saints et tempérants, attachés à la véritable doctrine qui doit être enseignée. Et combien ne veulent plus entendre la sainte doctrine? La sainte doctrine. En sorte qu'ils soient capables tant d'exhorter suivant cette doctrine salutaire que de convaincre ceux qui s'y opposent. Donc quand on commence à parler de problèmes de mariage et de remariage, ça fait des étincelles. Je connais combien qui sont encore tombés, qui ont trouvé des excuses pour pouvoir aller se remarier.
Ça commence à craindre dans l'Église, hein. On parle de la pré-tribulation, ça fait des grincements de dents aussi. On parle de l'enfer, ça fait encore des grincements de dents. Parce qu'on a tellement été endoctriné, beaucoup ont été endoctrinés par des fausses doctrines, que dès qu'on commence à parler, on creuse dans la vérité par la parole, on va chercher dans la parole, on n'est plus d'accord. On n'en veut pas, on veut pas l'entendre. C'est ça qu'il faut faire attention. Si vous vous trouvez, vous, jeunes convertis, où il y a des anciens, puis ça commence à se frictionner, prenez du recul, parce qu'un tel est pour, l'autre est contre. Donc, si vous vous trouvez face à une histoire comme ça, eh ben, prenez la parole. Prenez la parole et vous verrez qui c'est qui aura raison. Vous verrez. Car il y en a plusieurs principalement parmi ceux de la circoncision qui ne veulent point se soumettre, qui parlent de choses vaines, et qui séduisent les âmes. Donc c'est des grands séducteurs qu'on va rencontrer. Oh mon bishop, oh mon pasteur, oh ben moi je vais écouter que mon pasteur, hein. Toi tu n'as pas de formation, tu n'as rien, tu nous parles de ton Jésus dans ta Bible, mais moi je vais écouter le pasteur parce qu'il a fait des études. Je ne vais pas plus loin, hein. Et qui séduisent les âmes, auxquelles il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières. Combien de familles ont été détruites? Combien de familles ont été blessées? Même qu'on a même perdu la foi ou la fraternité. Donc la bouche qui pervertisse des familles entières, enseignant dans un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc la preuve, je vous disais, il y en a qui redisent, ouais, ben vous pouvez vous remarier parce que tel passage dit ça, tel passage dit ça. Mais quand on commence à aller beaucoup plus loin, il suffit d'aller voir les vidéos sur le remariage sur la chaîne, sur la doctrine de l'enfer, sur la pré-tribulation, vous verrez, ça a fait beaucoup de grincements de dents autour de moi. Ça c'est clair, je le dis, et je ne m'en porte pas plus mal, hein. Quand on s'appuie sur la parole, le reste, après on peut se tromper, on peut commettre des erreurs. Mais tant qu'on est centré sur ce que la sainte doctrine nous dit, ça passe. Alors, renseignant pour un honteux de ce qu'on ne doit pas enseigner. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, les Crétois sont toujours menteurs, ce sont de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Ce témoignage est bien véritable, c'est pourquoi reprends-les vivement afin qu'ils deviennent saints en la foi. Donc reprendre vivement. Ça m'est déjà arrivé de lever la voix. Quand j'entends des personnes qui disent oui, mais moi je peux me remarier parce que là tel passage me dit oui, oui, mais c'est pas comme ça que le Seigneur a dit au début. Il n'en était pas ainsi. Au temps où le Père a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne deviendront qu'une seule chair et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et quand eux, ils vont aller chercher un passage qui disent oui, parce que un tel, un tel, un tel. Et puis quand on repart sur ce passage-là, ils ne veulent plus rien entendre. Donc ce témoignage est bien véritable, c'est pourquoi reprends-les vivement, afin qu'ils deviennent saints en la foi, sans s'arrêter aux fables judaïques et aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Alors là, c'est même pas la peine de donner d'exemple, je pense que vous comprenez. Toutes choses sont bien pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et pour les infidèles. Au contraire, leur esprit est souillé, aussi bien que leur conscience. Parce que sachez, j'en suis convaincu, que même si les personnes croient qu'ils ont raison en disant je vais me remarier, oui, mais la parole dit qu'il y a la pré-tribulation, ou l'enfer, c'est ça, il y a tel passage. Mais j'en suis sûr, aussi bien que leur conscience soit troublée. Au fond d'eux, je sens qu'il y a un malaise. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renoncent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables de toutes bonnes œuvres. Voilà déjà ce petit passage que je voulais vous dire, et je voudrais continuer un petit peu sur Tite, parce que bon, il n'est pas bien long, mais je voudrais encore faire le chapitre 2. Là, on était au chapitre 1. Donc, le devoir des vieillards, des jeunes gens, des pasteurs, des serviteurs, enseignement de la grâce de Dieu. Donc voilà le chapitre 2, dans Tite. Mais toi, enseigne les choses qui conviennent à la sainte doctrine. C'est une discipline, hein? Mais toi, enseigne les choses qui conduisent à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, purs dans la foi, dans la charité,
dans la patience. Que les femmes âgées aient de même un extérieur convenable à la sainteté, qu'elles ne soient point médisantes, ni sujettes au vin, qu'elles donnent de bonnes instructions, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à être sages, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modestes, chastes, à demeurer dans leur maison, à être bonnes, soumises à leur mari. Alors, ça ne veut pas dire que le mari est autoritaire, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit exposée à aucun blâme. Une femme ne peut pas enseigner, ne peut pas prendre la parole avant le mari. Ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça. Donc c'est la parole qui le dit, c'est la parole à travers l'apôtre qui nous le dit. De même, exhorte les jeunes hommes à vivre dans la tempérance. Les jeunes hommes d'aujourd'hui, c'est du boulot, hein. Est-ce que les pasteurs font leur travail? Est-ce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, au niveau des hommes, hein, je parle, est-ce qu'on fait notre travail? Est-ce qu'on s'occupe de la jeunesse? Est-ce qu'on s'occupe Je suis conducteur de bus, je transporte des enfants, on en voit des choses, hein, on en entend. Des fois, je me mets à discuter avec des jeunes, mais tout de suite, on peut se retrouver dans le bureau du chef. Donc voilà le monde comme il tourne aujourd'hui, hein. De même, exhorte les jeunes hommes à vivre dans la tempérance. Rends-toi toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner de la pureté et de la gravité. De la pureté et de la gravité. Parce que c'est grave, des fois on passe des messages, c'est grave ce qui va arriver, ce qui peut nous arriver. Une doctrine saine dans laquelle il n'y ait ni rien à reprendre, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. On ne peut pas vraiment croire, on peut pas, en voyant sur mon blog, on ne peut pas forcément voir qu'il y a des insultes, qu'il y a des attaques. Bon, c'est plutôt les personnes autour de nous qui, en contact physique, qui s'opposent ou qui s'éloignent sans qu'il y ait de problème ou quoi que ce soit, mais ils s'éloignent, ils abandonnent, ils ne veulent plus suivre. En général, c'est calme, mais il y a quand même de l'opposition. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien distraire, mais à montrer en toutes choses une entière fidélité, afin de faire honorer partout la doctrine de Dieu notre Seigneur. Et c'est ce que moi, personnellement, c'est ce que je fais dans mon travail. J'essaie de faire mon travail le plus honnêtement possible, pour qu'il n'y ait aucun reproche dans mon travail, mais en faisant ça, on honore Dieu, parce que maintenant autour de moi, on sait que je m'appuie sur le Seigneur, on sait que je suis croyant, on me dit que je suis dans une religion, dans une secte, ça qu'importe, ça m'est égal. Et en plus, avec le travail qui a été fait aussi depuis 2 ans sur mon autre blog par rapport à ce qui se passe avec la marque de la bête et l'arrivée de l'Antichrist, je peux vous dire que on sait. Voilà, donc ça, il y a du travail à faire là-dessus. On sait, ils savent. Et donc, moi, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Par contre, j'ai perdu où je me suis arrêté dans la Bible. Voilà, ça me revient. Voilà, c'est là. Je me suis arrêté à montrer en toute chose une entière fidélité, afin de faire honorer partout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, dans mon travail, moi, on m'appelle le prophète. Bon, ça, c'est pour la méchanceté, hein, voilà. Mais n'empêche que depuis quelques années que je travaille dans cette entreprise, les gens y voient. Les gens s'interpellent. Et j'ai déjà réussi à parler à 2-3 de mes collègues de Jésus, de la parole. Ils savent. Ils savent. Ça fait rire d'autres. On sait. Mais rien n'est fait en vain. Je sais que rien n'est fait en vain. Et il y a une œuvre qui se fait. Donc il ne faut surtout pas, voilà, il faut en conclure avec ce que je voulais dire, mais surtout c'est pour honorer Dieu. Restons toujours dans la même position, droit, fidèle, honnête, sérieux, et avec le temps, les gens vont comprendre qu'on s'appuie vraiment sur notre Seigneur, sur Dieu, sur notre Créateur, et que là, ça va les interpeller. Ça prendra du temps, ça nous coûtera, mais on y arrive, et ça marche. J'ai déjà parlé de Jésus à un collègue,
il a du mal à ouvrir la Bible, il n'accepte pas encore le baptême, mais ça va venir, ça va venir. Il y en a d'autres, ils savent. Il y a des fois quand ça va pas, ils viennent se confier, ils viennent parler, tac, 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 je m'aperçois qu'il y en a qui ont des soucis. Eh ben, mon collègue, on va l'aider financièrement, on va l'aider dans ses courses, on va l'aider, enfin bref. Voilà, je ne veux pas m'éventer, je ne voudrais pas m'orgueiller, hein, des accords que je suis un orgueilleux, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une œuvre qui se fait dans nos vies. Donc voilà. Donc, car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui, être un peuple particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, quoique qu'il est d'être soumis aux princes et aux puissances, prêt à faire toutes sortes de bonnes œuvres. Oui, on peut continuer encore un petit peu si vous voulez. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux puissances, de leur obéir, d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes œuvres, de ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré et de témoigner une parfaite douceur envers tous les hommes. Encore pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'étais à mon bus et j'ai encore été agressé par un automobiliste. J'ai gardé mon calme. La personne a bloqué la voiture en travers de mon bus pour pas que je puisse passer. Elle est sortie parce que soi-disant que je lui ai pas laissé passer, alors qu'on était sur un parking et c'est prioritaire à droite. Donc j'étais prioritaire, le monsieur s'est énervé, il m'a insulté, il voulait même s'en prendre aux mains. Je suis resté calme, très calme. Je lui ai dit que c'était même pas la peine, je ne tomberai pas dans votre piège. J'étais très calme. C'est pour vous dire qu'avec le temps, on maîtrise. Et pourtant, ça serait été quelques années en arrière, ça serait été colère et il y aurait eu des problèmes. Et donc cette personne n'a pas pu aller plus loin. J'ai été insulté, des noms inadmissibles, pour une histoire qui ne tient même pas debout. Je ne connaissais même pas cette personne. Donc il s'est mis en travers, il s'est garé devant le bus pour pas que je puisse avancer. Vous voyez, on arrive dans la société d'aujourd'hui. Donc il va falloir apprendre à être fort. Donc, car nous étions aussi autrefois nous-mêmes insensés. Donc là, voilà, désobéissants, égarés, assujettis à toutes sortes de passions et de voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, on était dans le monde avant. Donc cette personne, je ne peux pas la juger. Elle est pardonnée. Il n'y a même pas eu de colère, il n'y a même pas eu de blessure ou de quoi que ce soit. J'étais dans le calme. Et c'est peut-être ça qui a fait la force, qui ne s'est rien passé. Et vous savez ce que la parole nous dit après? Mais lorsque la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur, envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême et la génération. Je vous laisserai continuer ce passage. Donc voilà ce que je voulais apporter sur ce petit passage de Tite, chapitre 1 et chapitre 2. Ça faisait plusieurs fois que je le relisais, puis j'ai dit tiens, il faut que je fasse un message là-dessus. Voilà. Je pense que ça peut aider des personnes qui démarrent, qui découvrent le Seigneur, et bien comprendre que quand on marche avec le Seigneur, ce n'est pas forcément dans des systèmes d'hommes. On peut être libre à nous-mêmes. Le Seigneur nous a mandatés, on devient enfant de Dieu, on est mandaté, et le Seigneur, ben, tout est dit, tu as tout reçu, va et fais. Tu fais ta vie sur terre, propre, digne, on se rachète de ce qu'on était avant, et voilà, et on laisse le Seigneur agir dans nos vies, et je vous assure, c'est formidable. On rencontre des personnes qu'on ne connaissait même pas, et voilà, on partage en visio, on va chez l'un, chez l'autre, on ne se connaissait même pas, c'est le Seigneur, et puis voilà, qui guide. Et c'est ça qui est fort. Et vous pouvez voir sur notre blog, sans être prétentieux, c'est simplement pour partager notre foi et notre expérience.
vous verrez qu'on a rencontré des personnes, on ne connaissait absolument pas, on est allé baptiser, on est allé rencontrer, on est allé prier. Il y en a qui sont venus nous aider aussi, parce qu'on a beaucoup de problèmes aussi. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'est pas attaqué, au contraire. On a eu beaucoup de travail, on a eu beaucoup de frères et sœurs qui ont prié pour nous, il y a eu des délivrances. Ça a été pareil pour d'autres, on est allé aussi pour d'autres personnes, pour des membres de leur famille. C'est ça la fraternité. Donc voilà, ce petit message que je voulais partager avec vous sur cette vidéo, que le Saint-Esprit guide les personnes pour venir écouter ce message. Je ne cherche pas à faire du nombre de la vue. Soyez tous bénis, soyez fortifiés dans les temps qui courent, surtout en ce moment. Hein, il se passe beaucoup de choses, il va encore se passer beaucoup de choses. Soyez fermes dans la parole, dans la foi et dans la persévérance. Persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Voilà, le message que je voulais vous apporter à travers cette vidéo. Je reviens beaucoup plus travailler, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je viens plus travailler sur mon site chrétien que sur le site, l'autre site qui est la réalité cachée du monde actuel. Petit message pour conclure cette vidéo, content d'avoir repris mon chemin, parce que j'étais un petit peu parti depuis 2 ans sur ce qui se passait, parce que j'avais compris que c'est la marque de la bête, l'antichrist, tout ça. Je voulais avertir pas mal de monde, plus les gens du monde que les chrétiens, parce que les chrétiens sont quand même au courant, pour certains. Voilà. Je reviens sur mon site Chrétien de la Nouvelle Alliance, et je continuerai à apporter des messages conduits en lisant la parole. Dès que je vois qu'un passage qui m'interpelle, eh bien, je viendrai sur ce site et sur mon blog. Soyez tous bénis, soyez dans la joie, dans la force avec le Seigneur, et je vous dis bon courage à tous, à bientôt, bye bye.